Hello, salut la famille et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur votre chaîne. Bon, aujourd'hui on va faire un récapitulatif des astuces sur l'application HATunnel. Dans cette vidéo, vous aurez l'intégralité de tout ce que je sais sur l'application HATunnel. Bon, avant de commencer, comme d'habitude, si vous êtes nouveau, je vous conseillerais de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos que je ferai. Tout d'abord, si vous n'avez pas de l'application, je vais vous envoyer le lien. Vous aurez juste à regarder le lien en description. Donc vous allez juste là-bas en description et vous cliquez pour télécharger l'application. Bon, dès que vous aurez l'application, vous allez l'ouvrir comme ceci. Bon, ici j'ai déjà commencé à utiliser l'application, mais je vais revenir à l'état normal, l'état initial pour vous montrer comment ça marche. Oh, qu'est-ce que je fais? Pour revenir à l'état initial. Bon, on va commencer comme ça. Direction. Lorsque vous allez ouvrir l'application pour la première fois, vous aurez une interface comme ceci. Bon, on va commencer par la première méthode qui est la configuration tout simple de l'application. Puis on va aller sur la deuxième méthode qui nécessite une configuration TCP. Puis je vais vous montrer comment créer un fichier HATunnel qui fonctionne. Parce que ça, on va créer et tester directement. Donc, tout pour commencer, voici quelques astuces. Et pour finir, on va vous montrer comment. Je vais vous montrer comment on actualise les données. Bon, en fait, comment on fait pour que la connexion soit toujours active. Donc, si le thème vous intéresse, je vous conseille de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien manquer de ce que je vais vous montrer. Donc, pour commencer, lorsque vous installez l'application, vous aurez une interface comme ceci. Pour commencer, les premières configurations sont simples. Il y a d'abord, vous allez venir cliquer là sur Direction Connection. Vous allez cliquer sur la flèche à ce niveau. Puis sélectionnez le port j'aime le United States et le port 80. En fait, il fallait déconnecter se décocher aussi celui-ci. Bon, l'état initial c'est celui-ci. Donc après l'installation de l'application, vous aurez une interface comme ceci. Puis vous allez venir là et sélectionner le drapeau de votre pays. Le drapeau de votre pays en déroulant là. Si c'est le vôtre là, vous choisissez. Par exemple, moi je suis au Cameroun et si je veux commencer, je dois sélectionner ici. Ça c'est tout simple, une configuration qui marche. Mais lorsque vous utilisez cette configuration-ci, les configurations prédéfinies par l'application, c'est une seule fois la journée. Donc dès que vous avez utilisé cette fonction-ci aujourd'hui, si vous utilisez ça aujourd'hui, vous ne pourrez pas utiliser la deuxième méthode que je vais vous proposer parce que lorsque vous allez l'utiliser, ça ne va pas marcher. Donc vous allez attendre jusqu'au lendemain pour pouvoir l'utiliser. Donc ça c'est à sens unique, vous pouvez l'utiliser. En plus ça ne dure pas longtemps. Donc si vous activez l'un de ces fichiers proposés, vous utilisez au trop pendant 30 minutes et toute la journée vous ne pourrez plus utiliser HATunnel. Vous allez vous dire mon application ne marche pas, ça ne fonctionne pas. J'ai reçu plein de plaintes par rapport à cette méthode. Donc, je vous conseille pas, mais juste en cas d'urgence, ça fonctionne bien, mais pour un moment. Donc, dès que vous sélectionnez le pays et puis vous lancez sur Start.
Bon, moi je ne veux pas utiliser cette méthode. Donc nous allons passer directement à la deuxième méthode qui est le mode TCP. Donc pour commencer, vous allez cliquer ici sur Custom Setup, puis vous allez cliquer sur la flèche à ce niveau. Ensuite sur le mode TCP. Ça c'est pour la configuration simple. Je vais remettre ceci comme vous voyez sur votre écran. Je crois que c'était Free Surf. Je crois, ouais, c'était Free Facebook. Ouais, c'était Facebook, je ne me rappelle plus. Mais vous allez changer à ce niveau pour mettre Google. Donc peu importe ce que vous avez à ce niveau, je ne me rappelle plus exactement de ce qu'il y avait là-bas. Et ici, vous aurez deux de ces. À la fin là, vous aurez deux CRLF. Vous allez avoir deux, vous allez effacer le deuxième pour laisser un seul comme à ce niveau. Et vous voyez ici. Donc, ça c'est la méthode que j'utilise pour avoir des données actuellement. Puis vous lancez sur Start. Vous lancez sur Start pour vérifier qu'elle fonctionne. Je me rappelle dans la première vidéo que je vous faite pour vous montrer, je vous avais parlé de plusieurs méthodes à ce niveau. Il n'y avait pas seulement Google comme nom de lien, il y avait également Opera, Bing, Facebook, pas Facebook, Twitter, YouTube et je crois Microsoft Word. Microsoft, pas Microsoft Word. Ouais, Microsoft. Et tout cela marche. Donc on va tester quelques-uns pour vous montrer qu'elle fonctionne. Ici là on va changer pour mettre Opera, ce qui était déjà là avant que je m'efface. Opera. Vous voyez, elle marche. Bon, ce message ici veut dire qu'elle fonctionne. Donc vous allez voir l'apparition de la clé tout en haut là, à ce niveau. On va patienter pour voir la clé. Vous voyez la clé qui s'est affichée. Donc on va essayer encore un dernier lien. On va essayer Bing. C'est ça l'avantage d'avoir plusieurs liens. C'est que si l'autre ne marche pas, vous envoyez l'autre, mais celui-ci devrait fonctionner. Ok, là ça fait un peu de ses caprices. Ah non, arrête. Ça c'était la première méthode que je vous ai montré. Et j'ai découvert une autre méthode qui est celle-ci. Vous pouvez mettre là juste un seul lien. Peut-être on va mettre le lien de base Google, celui qui marche tout le temps. Vous lancez. Il y a des fois où lorsque vous avez lancé, voilà des publicités, ça ne manque jamais sur cette application. Donc ne vous plaignez pas trop, c'est juste du fruit. Il y a des fois dans cette application vous avez quelques blocus au niveau des liens. Ce que je vous conseillerais, je vous ai conseillé au départ, c'était de venir d'activer le mode avion, puis de désactiver. Et puis vous lancez, ça va marcher. C'est une astuce qui marche très bien. Si vous ne voulez pas faire cela, vous allez juste venir là sur la section des ports, puis cliquer soit sur P80 ou bien P443 ou encore P8080. C'est l'un de ces trois là. Donc si vous ne voulez pas changer les liens à ce niveau, vous changez les ports et ça marche, ça va marcher. Par exemple, on va tester le P443. Je crois qu'on est en train de brusquer, mais ça marche. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je vous répondrai, c'est sûr. Et n'oubliez pas que je vais laisser le lien de mon canal Telegram en description pour que vous puissiez tous nous rejoindre pour plus d'éclaircissement sur la configuration. Si vous avez déjà fait tout ceci, vous êtes déjà prêt à la configuration de l'application. Donc après tout ceci, on va passer maintenant
à la création du fichier HTML. Pour créer un fichier, c'est simple. Vous allez venir là. Cette configuration que vous avez ici, elle marche très bien. C'est que les autres ne vont pas vous dire, c'est juste pour vous prendre de l'argent, mais moi je ne vais rien vous prendre. Cette configuration aussi, cette configuration que vous avez là, c'est ça qui va vous permettre de créer votre fichier HTML. C'est déjà, vous allez venir cliquer sur les 3 points là dessus, puis vous allez cliquer sur import export, puis vous allez cliquer sur export. Là, pour créer le fichier, vous avez déjà remarqué que notre configuration marche très bien. Donc si on clique là, ça va marcher. Sur start, actuellement ça va marcher. La configuration du fichier HTML, c'est rien que le condensé de cette configuration que nous avons fait dans le mode TCP. Donc ici on va donner le nom de notre fichier HTML. Je vais mettre là chris.k.vpn. Ok, on va ajouter une description, la happy surfing. Et puis là, on va venir cocher cette case là. Puis on va ajouter un délai à notre. Si on veut ajouter un délai à notre. Dans un délai d'utilisation à notre fichier, on va venir là cliquer. Bon, nous sommes le 23. Si je sélectionne le 29, ça veut dire que après le 29, notre fichier ne pourra plus fonctionner. C'est un peu ce que les vendeurs de fichiers font pour vous amener à acheter toujours les fichiers. Donc après un moment, le fichier n'est plus utilisable. Donc la configuration s'efface. Et vous pouvez ajouter un password à votre fichier. Donc de telle sorte que c'est vous seul qui avez le mot de passe de votre fichier pour pouvoir l'utiliser. Bon, moi je vais pas mettre de mot de passe et je vais juste cliquer sur export. Ce message ici m'informe que le fichier a été enregistré avec succès. Maintenant, pour utiliser notre fichier, nous allons revenir toujours sur les 3 points à ce niveau. Cliquez sur import export et cliquez sur import. Là, on va rechercher HTML qui est à ce niveau. Puis, voici notre fichier que nous avons créé, chrisk.vpn.hat, qui est l'extension de l'application HTML. Maintenant, à ce niveau, vous voyez notre Happy Surfing, c'est le mot que nous avons écrit en description. Et puis, on va lancer Start. Avec un petit bug, on va mettre le P80 et puis relancer. Wow. Ok, il y a un problème de connexion aujourd'hui. Wow. Je vais utiliser presque toutes les méthodes que je vous ai montrées pour lancer ce fichier. Bon, je crois que ça va marcher maintenant. Vous voyez, j'ai essayé toutes les méthodes. Donc, pas besoin de changer l'application, de changer les liens. Je n'ai rien fait. Quand vous changez, ça nous montre. L'une des méthodes doit fonctionner pour votre application. Donc, vous avez vu comment créer un fichier. Donc, si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et n'oubliez pas de partager au max pour que les autres puissent aussi en profiter et de vous abonner car ça m'encourage à faire davantage de vidéos. Bon, la prochaine fois, nous allons faire une vidéo sur l'application Soxip où je vais vous montrer tout ce qui a toutes les nouvelles configurations sur les mises à jour et comment faire pour créer aussi également un fichier Soxip. On se retrouve la prochaine pour de nouvelles vidéos sur les VPN. Bye bye.